Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus, d'être là. On vous présente donc le cadre dans lequel on va vous accueillir pour cette pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui a été créée par des enfants de 7 à 12 ans. C'est la troupe des Imagités, la troupe des enfants des Imagités. Une association qui s'appelle les Imagités, qui crée chaque été des pièces de théâtre avec enfants et adolescents. C'est la première formule avec des enfants de 7 à 12 ans. On a choisi le thème des sorcières de la rue Broca. Ce sont donc les contes de la rue Broca que certains enfants de notre génération, ou pas d'ailleurs, ou d'autres générations ont apprécié. Et on l'a fait découvrir à ces enfants-là. Et ils sont rentrés dans cet univers de sorcières aussi, puisque c'est des sorcières dont on va parler. Des sorcières, on va essayer aussi d'interroger ce que c'est une sorcière, comment on peut le repenser, ce personnage de la sorcière. Voilà pour le cadre d'ensemble. Après, on a été du coup là depuis lundi en colo, donc à vivre ensemble, sur un petit peu loin d'ici, mais pas non plus très loin, à Comiac, à côté d'un lac, dans un coin dans la forêt, vraiment très propice à la création. Donc on a créé cette pièce en 2 jours et demi. Voilà, c'était un challenge. Une pièce, donc théâtre, mêlant théâtre et beaucoup de chansons. Voilà, donc au niveau de la création pour le temps imparti. Je voulais juste vous dire, c'est encore mieux si vous pouvez aller le plus au centre possible, vous verrez encore mieux la scène, d'être moins sur les côtés, ça sera, s'il y a la place, c'est encore mieux pour vous, vous profiterez encore mieux du spectacle. Là, 3 jours de création, donc, et 3 jours de tournée, c'est la formule, d'accord ? 3 jours de création, c'est court intense. Pour beaucoup, c'était des premières expériences en théâtre. Pour d'autres, il y en avait un petit peu, mais ils sont encore au début de cette découverte. Donc évidemment, de l'indulgence. Mais on a quand même tout donné, tout fait sur ces 3 jours, avec intensité et amour, pour que ce soit le plus beau possible ce soir-là. Et évidemment, les connaissants, ils vous le feront bien comprendre. Tout vous donner. Voilà. Il y a beaucoup de chansons, d'accord ? On vous demande évidemment d'éteindre les téléphones portables éventuellement allumés, pour pouvoir profiter et pas gêner la pièce. Et donc voilà, profitez aussi des chansons qui seront là tout le long et qui ont structuré et jalonné un peu la création d'une part, le temps de vécu collectif, et qui vont structurer la pièce. Oh, c'est bon, ça va, j'arrive. Oh là 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 là. Bonjour Maman Saïd. Bonjour Jerry, comment ça va aujourd'hui? Ça va et vous? Très bien, merci. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Je vais vous prendre de la sauce tomate pour accompagner ma délicieuse bavette, accompagnée de sel et de poivre. C'est quand même grâce à ma sauce tomate, hein. C'est la plus connue du marché, tout comme mon épicerie d'ailleurs. Elle est connue dans tout Paris. C'est vrai, elle est même connue en Angleterre. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Je sais, j'ai toujours eu du charme avec les filles. Merci. Moi je dois filer, j'ai une bavette qui m'attend. Bonne journée Jerry. Bonne journée. Ah, ce Jerry, un sacré phénomène dans le quartier. Bonjour, c'est Tim et Tom. Qu'est-ce que vous voulez, gamin? Moi, surtout du Coca-Cola. Je vends pas ça ici, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Ouais, on va voir dans ailleurs. Oui, notre épicerie. Ciao les nazes. Les enfants de nos jours, ça me rappelle les miens. Ils sont jamais à l'heure d'ailleurs. Comment je vais faire pour qu'ils sachent gérer l'épicerie, moi, après? Ah, Nadia, comment c'était l'école? Tu prends du retard? Exactement 3 minutes et 32 secondes à venir. Tu savais? C'est pas normal, c'est censé te prendre juste 2 minutes. Oui, mais je suis passée à la gym. Tu peux pas. Nadia, tu sais très bien que tu peux pas passer à la gym. J'ai besoin de t'apprendre à gérer l'épicerie. Comment tu vas faire quand je serai plus là? Ben là, tu es encore là. Il est où ton frère? Ah, Bachir. Bachir. Oui, j'arrive. Bachir. Bachir? Bachir! Attends, chérie, viens. Viens, Bachir. Comment c'était l'école? Moi, c'était bien. J'ai fait du français, des maths, de la géo. Bref, c'était bien. Et le contrôle? Oh, regardez, Madame
Pierre, comment ça va aujourd'hui? Bien, et vous? Très bien, merci. Un pot de sauce tomate comme d'habitude? Oui, bien sûr. Alors, les enfants, vous connaissez les mystères et les choses étranges qui se passent dans la rue Broca? Oui. Oui, bien sûr. Et même, il y a eu un roi qui a épousé une pomme de terre. Vous voulez des pommes de terre? Non, Maman Saïd. Et il y a des sirènes qui se lavent les pieds dans les soupières. Vous voulez une soupière? Non, Maman Saïd. Et il y a même une fée qui met les doigts dans son nez. Mais c'est pas poli. Oh, Maman Saïd. Tu n'as rien compris. Bah, moi je la trouve bien mystérieuse cette rue Broca. On ferait mieux de mettre la radio pour changer les idées. Rue Broca, il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Broca, dans le projet d'homme de terre. Les diables vont au paradis. Rue Broca, au fond de la soupière. Il y a une sirène qui se lave les pieds. Rue Broca, dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Broca, Faut pas le répéter. rue Broca, Faut pas le répéter. rue Broca. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Broca. Faut pas répéter. Rue Broca. Faut pas répéter. Rue Broca. Faut pas répéter. Et moi, en parlant de sorcières, j'en connais une personnellement. Mais ça existe pas, les sorcières. Vous nous racontez des histoires, Madame Pierre. Oh non, Maman Saïd, pas des histoires, mais une histoire. Il existe une sorcière qui vit dans la rue Mouffetard. Elle s'appelait Médusa. Elle était laide, elle était moche, mais pourtant, elle voulait devenir la plus belle du monde. Et elle avait essayé 1000 potions pour devenir la plus belle. Mais ça avait toujours raté. Elle en avait trouvé une et cette fois, elle était sûre d'elle. Cette fois, c'était la bonne. Le premier ingrédient était le poil à gratter. Hop, du poil à gratter. Le deuxième ingrédient était un crâne de sanglier. Du crâne de sanglier. Le troisième ingrédient fut son serpent de race verte. Le serpent, c'est pour la bonne cause. Et le dernier ingrédient, le plus important, le gras de cochon. Le gras de cochon. Elle mélangea et but tout jusqu'à la dernière goutte. Enfin, cette fois, ça a marché. Alors, je suis encore plus moche qu'avant. Elle partit dehors pour se changer les idées. Elle alla jusqu'au kiosque et elle tomba sur Sorcière Magazine. Ah, Sorcière Magazine, potion pour devenir la plus belle femme du monde. Il faut manger avec de la sauce tomate une petite fille dont le prénom commence par N. Nadia! Oui, j'arrive. Nadia! Ah, Nadia devra bientôt rentrer de l'école. Elle fait toujours traîner ses affaires. Ah. Nadia, comment c'était l'école? Bien. J'aurai quelques petites courses à te demander d'aller faire. Tu veux bien y aller? Oui. Tiens, la liste. Bonjour madame. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous offrir? J'aimerais Nadia,
Pardon? Je voulais dire, j'aimerais un pot de sauce tomate. D'accord. Un petit ou un gros? Un gros, c'est pour Nadia. Quoi? Je voulais dire, c'est pour mes spaghettis. D'accord. Vous en voulez aussi? Non, pas besoin, j'ai déjà Nadia. Pardon? Je voulais dire, j'ai déjà les spaghettis chez moi. D'accord. Tenez. Merci. Par contre, il est un petit peu lourd. Vous voulez pas envoyer Nadia à ma place pour me le porter? On fait pas de livraison à domicile. De toute façon, elle est partie au marché. Elle est partie au marché? Ça me donne une idée. Qui veut des liens, qui veut de la viande, qui les accueille, qui veut de la viande, qui veut de la viande, qui veut de la viande, qui veut mes fruits, abracadabra! Abracadabra! Bonjour ma petite Nadia, qu'est-ce que tu veux? J'ai tous les fruits du monde. J'ai des poires, des pommes, de la pastèque, tout ce que tu veux quoi aujourd'hui? Je sais qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, je le sais, mais aujourd'hui, je ne veux pas des fruits, mais je veux de la viande. Ah zut, comment je vais pouvoir faire pour la piéger celle-là? Ah, j'ai une idée, je vais devenir toutes les sorcières du marché en même temps. Comme je suis maline. Abracadabra, sorcierus totalus. Bonjour ma petite Nadia, cette fois j'ai tout ce que tu veux. J'ai de la viande, du poisson, des légumes, des fruits. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais des haricots, s'il vous plaît. Oh, mais pas de soucis. Tiens. Merci. Et la monnaie, s'il te plaît? Nadia est à moi. Bachir, délivre-moi, sinon la sorcière me tuera. C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais juste vous chanter une petite chanson. Non, pas de chanson. Juste une petite. Bon, une toute petite alors. Mademoiselle Nadia m'a donné rendez-vous, mais elle n'est pas là. Je la cherche partout. Mademoiselle Nadia, moi je sais où elle est. Viens nous voir dans la caisse si tu veux me trouver. Nadia? C'était un faux aveugle. Bachir! Oh, tu les as pas très bien assommés. C'est comme ça, western. Ah, vous avez cru m'avoir? On peut pas battre comme ça. Bachir, le super-héros. Allez, Bachir, fais-leur ton air magique. J'aurais cru que c'était vrai. Oui, mais Monsieur Pierre, tu nous avais pas dit qu'on était des personnages. Et moi, je savais pas que je savais jouer de la guitare. Puis, Madame Pierre, c'est quand même bizarre. Dans toutes les histoires, les sorcières, elles sont méchantes. Il y a bien longtemps, il y avait des femmes qui voulaient vivre seules, sans mari, sans enfants. Et ça a fait peur aux hommes qui en ont fait des femmes méchantes, laides. Et c'est comme ça qu'est née la sorcière. Merci
c'est pas juste. Moi, ça me rappelle mon histoire. Quand je suis arrivée ici, j'étais étrangère et je voulais ouvrir un commerce. Tout le monde me disait que je savais pas comment faire. Et regardez où j'en suis maintenant. Je suis une des épiceries les plus connues de Paris. Moi aussi, je suis arrivée en France. J'avais 11 ans et je suis arrivée dans la rue Beaucaire. On m'a regardé comme un monstre, on m'a sujet et ça m'a beaucoup blessée. Oui, et nous, quand on était arrivés en France, on nous avait tout le temps traité de nains. Mais ça, juste parce qu'on était petits, mais on était des humains comme tous les autres. C'est pas juste, c'est vraiment pas juste. Bon, moi j'en ai marre. La pauvre Médusa, elle a rien demandé et elle n'est pas forcément méchante. C'est vrai, Et c'est vrai. si elle est moche, elle a le droit d'être comme elle est, quoi. T'as raison. Quelle misère. Et on sait bien, Médusa, comme elle est ta misère. On te montre du doigt, on te jette la pierre. Et on sait bien, Médusa, comme elle est ta misère. Comme les hommes ne sont pas bien, on te paye un verre. Moi, Médusa, première reine des lettres, je ne revois pas la lumière mais ne demande pas sa lettre. Allez, laissez-moi tranquille puisque je vous dis que ça va. Je ne me poudre pas les cils et pour vous, je ne changerai pas. On te paye un verre et on sait bien, Médusa, comme elle est ta misère. On te montre du doigt, on te jette la pierre. Et on sait bien, Médusa, comme elle est ta misère. Comme les hommes ne sont pas bien, on te paye un verre. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vraie. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Nous voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. Et c'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur, ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la terre, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Les sorcières gentilles, ça me fait penser à une histoire. Dans la rue Broca, qui était une rue étrange, très étrange, il y avait un policier qui adorait avoir la police. J'ai bien la police. Il y avait un couturier qui ne coûtait rien. C'est pas cher, c'est pas cher. C'est fait en plus, c'est pas cher, c'est pas cher. Il y avait aussi un conducteur de métro qui adorait prendre des photos. Rien qu'une petite photo pour commencer la journée. Il y avait un conducteur de taxi qui adorait se faire taxer. Bibi, taxi. Ah, vous roulez trop vite, une amende. Oh ouais, génial. Il y avait une fleuriste qui adorait compter fleurettes.
vous êtes très belle aujourd'hui. Merci, madame. Il y avait pour finir une femme de ménage qui ne se ménageait pas. Ah, la poussière, toujours la poussière. Qu'il est sale, ce policier. Et il y avait des disparitions étranges dans cette ville. Très étranges. Et le matin, on retrouvait des animaux extraordinaires dans le jardin de la sorcière. Et il y avait le même nombre de gens qui avaient disparu la veille. Il y avait un chien vert qui montait la garde. Il y avait une araignée mauve qui cousait des rideaux. Il y avait aussi une taupe orange qui creusait des galeries de métro. Et un rat qui conduisait une citrouille. Une grenouille qui vendait des nénuphars. Quoi? Nénuphar? Il y avait pour finir une chatte jaune qui faisait sa toilette. On a commencé à se douter que la sorcière était derrière tout ça. Et un jour, la sorcière finit chez le commissaire. Commissaire, voilà la sorcière. Ah, Madame la sorcière, je voulais vous parler des étranges disparitions qu'il y a eu dans la rue Brocard. Il y a eu plein de disparitions. Et de plus en plus de disparitions se faisaient et de plus en plus d'animaux ou de choses étranges arrivaient dans votre maison. Donc, je vais être claire. Mademoiselle la sorcière, qu'y a-t-il dans votre jardin? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dans mon jardin, il y a des tomates, des concombres, des Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de vos animaux. Mais ils ont quoi, mes animaux? Ils ont très bien. Ce sont des humains transformés. Un chien vert, une taupe qui creuse des galeries de tunnels. Peut-être. Et ça fait quoi? Vous n'avez pas le droit de transformer les animaux en humains. Non, les humains en animaux. Mais s'ils sont heureux, pourquoi pas? Je m'en fiche, ce n'est pas la loi. Oui, ce n'est pas la loi. Mais... Et d'ailleurs, dans votre maison, Oui, qu'est-ce qu'il y a? qu'y a-t-il dans votre maison? Dans ma maison, j'ai une porte, un salon. Je ne une vous parle pas poignée de porte. ça. Je vous parle de la fenêtre. Vous avez des rideaux à cette fenêtre qui ont bien été cousus en tôle d'araignée. Oui, ça pose quoi comme problème? C'est qui les a cousus? Mon araignée mauve couturière. Donc c'est l'ancienne couturière. Donc vous en avez encore transformé un. Oui, et alors? Ça fait quoi? Mais ce n'est pas la loi, vous n'avez pas le droit de faire. Mais elle est heureuse dans ma... Mais je m'en fiche qu'elle soit heureuse. Ce n'est pas la loi. Donc, sergent? Oui. Apportez-la en cellule. Attendez. Ramenez-la à son jardin, qu'elle détransforme tous les animaux en humains. Ah, zut! Pas content, 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 pas content. J'aimais bien la couleur de ma citrouille. Là-bas, la ficelle était gratuite. Moi, j'aimais bien creuser des tunnels toute la journée. Pour faire caca et pipi dans la maison à volonté. C'était bien d'aller se baigner. Je recommence à avoir mal au dos. Pas content, pas content, pas content, pas content. C'était beaucoup mieux avant. Ouais! Allons libérer la sorcière. Ouais! En voyant mes amis si en colère, j'ai décidé d'écrire une lettre au président. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Vous devez le savoir, notre chère sorcière est faite prisonnière depuis
attendu, il ne m'a jamais répondu. Puisque vous refusez, prévenez vos gendarmes qu'avec un tour de charme, elle saura s'évader. Elle saura s'évader. Pour aider la sorcière, j'ai décidé de lui apporter des colis pour l'aider à s'échapper. Sergent, on a 3 colis à inspecter pour la sorcière. Nous allons tous les inspecter et avec prudence, car la sorcière est maligne. Tenez, premier colis. Un gâteau, il a l'air très appétissant. Ah oui, ça c'est vrai. Bien sûr, la plus grosse part pour moi. Aïe! Une allumette, un fil. Une allumette. C'est dans un jeu, les allumettes, ça peut brûler la prison. Et un fil, ça peut servir à s'échapper. Allez hop, confisqué. Deuxième colis. Oh, une robe. Waouh. Elle te va super bien. Des aiguilles. Plein d'aiguilles. Mais des aiguilles, ça peut servir à accrocher une serrure. Et à la Confisqué et à la benne. C'est pas possible, ils sont tarés ou quoi? Du gruyère. À quoi ça peut servir? À quoi ça peut servir du gruyère? Ça sert pas à s'évader. C'est pour manger peut-être avec des pâtes. Mais ça sert pas à s'évader. Ça c'est vrai. Attendez. Bon, ce colis est accepté. Sergent? Oui. Je m'en lâcherai jamais. Amenez ça à la sorcière. Sorcière, nous avons un colis de Monsieur Pierre. On sait pas à quoi ça sert, mais c'est pour vous. Bon appétit. Un colis? Du gruyère? Et c'est ainsi que la sorcière put s'évader en courant d'air grâce à un morceau de gruyère. On l'a fait. Oh, c'était trop bien l'histoire! Où tu trouves toutes ces idées? Dans la réalité? Waouh, une minute. Vous êtes en train de me dire que la sorcière là, elle existe vraiment? Oui, et même que vous la connaissez. Oh bon? Parce que, en fait, c'est moi! Quoi? Comment vous pouvez comprendre que j'arrive à me dédoubler aussi facilement? Ben, une sorcière, ça ressemble pas à ça. C'est un nez crochu, des verrues. Oui, c'est moche. C'est ce qu'on raconte dans les histoires. Si vous m'aviez vue en sorte de sorcière, je serais devenue une sorcière méchante. Mais comme vous m'aviez vue avec des yeux doux et tendres, je suis devenue une sorcière gentille et conteuse. Mais ça veut dire que jardin extraordinaire, il existe? On peut y aller? Oui, et on va même vous y emmener. En chanson! C'est un jardin extraordinaire. Il y a une citrouille conduite par un rat. Il y a un flic transformé en chavert et une araignée
dans cette grande île maussade, où les touristes s'ennuient au fond de leur autocar. Il fallait bien trouver un point pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entrée par hasard dans ce jardin extraordinaire où tous les enfants se sont mis à chanter. Ils m'ont appris les tours de la sorcière et en un clin d'œil, on a tout réinventé. On a transformé Lila en un anaconda. On a transformé Wendy en petit. On a transformé Rémi en souris. On a transformé Elios en flamant rose. On a transformé Elias en limace. Moi, j'ai transformé Ambre en salamandre. Et moi aussi, j'ai transformé Linous en mousse. Et faut pas m'oublier parce que moi, j'ai transformé Harmonie en radis. Oh oh, si vous voulez savoir où ce jardin se trouve, vous voyez au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bravo.